Europe 1. Le journal de 7h présenté par Charles Lullier. Bonjour Charles. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Cette cérémonie de clôture a conclu de fort belle manière ces Jeux 2024, événement à l'image des 3 semaines grandioses que nous avons passées à haranguer nos sportifs. Et parmi hier soir les temps forts, entre autres, Tom Cruise depuis le toit du Stade de France, descendu en rappel façon Mission Impossible. Alors voilà, presque un show à l'américaine, mise en scène XXL, car l'acteur, après son saut, s'est emparé du drapeau olympique, a enfourché une moto afin de rejoindre symboliquement Los Angeles, lieu des prochains Jeux. Magnifique passage de témoin à l'image de ces Jeux réussis. Paris gagné côté organisation donc, et aussi côté sécurité. C'était l'autre défi. Une première conférence de presse a été organisée hier pour tirer un bilan. Yoann Madec, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un plébiscite sur tous les plans. Oui, avec 64 médailles, l'équipe de France a battu tous ses records, du jamais vu qui a joué pour beaucoup dans la ferveur des Français ces 2 dernières semaines. Pour David Lapartien, le président de l'Union cycliste internationale, c'est cette ferveur et la bonne organisation qui ont finalement permis de convaincre l'opinion publique. Le succès de Paris 2024 en termes d'organisation et le succès de l'équipe de France olympique en termes de résultats, les deux concourent à ce que ces Jeux olympiques soient exceptionnels. L'opinion publique est totalement en faveur des Jeux olympiques. Il y a une ambiance de liesse dans Paris, en France tout entière. Et c'est le pouvoir magique en fait des Jeux olympiques. Donc vraiment bravo à tout le monde. Autre point de grosse satisfaction pour les organisateurs et surtout pour l'État français, c'est le rayonnement international dont a bénéficié le pays, comme l'explique Amélie Oudéa-Castéra. C'est vraiment un sentiment de grand accomplissement qui confirme un savoir-faire français en termes de grands événements sportifs qui est totalement exceptionnel, qui rayonne ici à Paris et qui va continuer à pouvoir être porté dans les prochaines années, dans les prochaines décennies. Prochain défi pour la France, les Jeux paralympiques à la fin du mois, avant les Jeux d'hiver en 2030 dans les Alpes. Yoann Madec, alors Paris réussit également côté performance sportive pour nos Bleus. Une très belle 5e place au tableau général, c'était l'objectif minimum. Et un nombre record de médailles pour nos Bleus, 64 au total. Mais n'oublions pas le reste du globe, 10 500 athlètes au total et des performances Christopher Filock qui feront date. Oui, à commencer par l'athlétisme et le mythique 100 mètres hommes. Les millièmes de seconde n'ont jamais autant compté pour départager l'Américain Noah Lyles et le Jamaïcain Kishan Thompson, respectivement médaille d'or et d'argent. Premier Américain d'ailleurs en or sur la course reine des JO depuis 2004. Chez les femmes, c'est Julienne Alfred qui décroche l'or. La sprinteuse de Sainte-Lucie offre à son île des Caraïbes la toute première médaille de son histoire. Sans oublier le Suédois volant, le perchiste Armand Duplantis qui conserve son titre olympique, faisant même progresser d'1 centimètre son record du monde, désormais porté à 6,25 m. Après le roi de la perche, la superstar américaine Simone Biles retrouve les sommets à Paris. La reine de la gymnastique signe un retour au plus haut niveau avec 4 médailles olympiques, 3 en or et entre un peu plus dans la légende. L'Australienne Harry Chatrou rentre aussi dans l'histoire en s'offrant l'or en skateboard à seulement 14 ans, la plus jeune médaillée d'or de ces JO de Paris 2024. Et puis enfin à Paris, le lutteur cubain Mijan Lopez devient un mythe. Celui surnommé le Terrible a été couronné pour la 5e fois d'affilée en lutte gréco-romaine et entre en grande pompe dans le panthéon du sport. Christopher Filock. Alors ces Jeux Olympiques sont terminés donc, mais pour faire vivre la flamme, nous vous proposons une série consacrée au sport gagnant pour nos Bleus aux Jeux Olympiques. Aujourd'hui, faisons la part belle au BMX, pas la plus médiatisée des disciplines, mais un sport où 3 Français sont arrivés sur le podium, exploit jamais réalisé pour nos athlètes. Alors, quelle retombée très concrètement? Illustration dans un club de BMX situé dans le nord de la France, à Arleux, où l'effet JO est déjà perceptible. Le reportage de Maximilien Carlier pour Europe 1. Boss et virages relevés sur le circuit de BMX en plein mois d'août. 2 fois plus de pilotes que d'habitude. Effet JO, des jeunes licenciés évoquent encore cette course exceptionnelle. T'as vu comment Romain Maillot a serré dans le virage, il l'a fait tomber. Ah ouais. Un triplé historique, 3 Français sur le podium. Joris Daudet, Sylvain André et Romain Maillot. Je les ai vus performer, du coup je veux faire comme eux quoi. Ça m'a motivé à venir. Encore un Jeux Olympiques dans 4 ans et peut-être que
que ça va peut-être être moi. Pour les jeunes, il n'y a que comme ça qu'ils vont évoluer. Enfin, on montre notre discipline à la télé, se satisfait ce pratiquant. Des demandes d'adhésion supplémentaires, il y en a, constate Marina, membre du bureau. On a eu pas mal de contacts, des mamans, des parents ou ne serait-ce que des pilotes qui veulent expérimenter ce sport. Moins d'une dizaine en quelques jours, donc c'est plutôt pas mal. Surtout pour un petit club, ajoute-t-elle, 120 licenciés et certainement davantage dès la rentrée en septembre. Arleux, Maximilien Carlier, Europe 1. Et puis pour refermer cette page JO, notez bien cette date sur votre agenda. Les Jeux paralympiques qui débutent dans 16 jours, très exactement, ce sera le 28 août. 4400 athlètes au total. Europe 1, il est 7h06. 45 départements sont placés en vigilance orange canicule aujourd'hui. Et oui, la chaleur gagne du terrain dans le pays jusqu'à 40 degrés. 40 degrés attendus dans le sud-ouest notamment. Particularité ce lundi, la moitié nord est également concernée, tous les départements d'Île-de-France entre autres. Le reste de l'actualité, le beau-frère de Mohamed Merah sera jugé en comparution immédiate aujourd'hui. Abdelwed El-Baghdadi a 37 ans et fiché S. Il a été interpellé vendredi soir tout près du château de Vincennes. Cet homme était en effet recherché suite à des violences sur 2 personnes, dont une en situation de handicap. Son beau-frère, Mohamed Merah, avait pour rappel tué 7 personnes à Toulouse avant d'être abattu par la police. C'était en mars 2012. Alors on le disait, donc les Jeux Olympiques terminés, le calendrier politique va donc reprendre son cours, théoriquement. Fini la parenthèse enchantée et retour à la réalité. Selon les confidences de nos confrères du JDD, Emmanuel Macron devrait nommer un Premier ministre après le 15 août. Xavier Bertrand ou Bernard Cazeneuve font partie des noms qui circulent. Michel Barnier est également cité parmi les candidats potentiels. Au Royaume-Uni, une semaine après les émeutes sur fond d'immigration, le calme semble être revenu. Oui, quasiment rien à signaler ou presque. Ce week-end, des manifestations qui, dans l'ensemble, se sont bien déroulées. Différentes mobilisations contre, je cite, le racisme et la xénophobie. 5000 personnes réunies à Belfast, 1 millier réunis à Londres. Alors la question que l'on se pose, c'est que de savoir si de tels troubles, de telles émeutes pourraient-elles se produire en France. Oui, en tout cas, du côté de Calais, on redoute une contagion. Utopia 59 a interpellé la préfecture. Cette association d'aide aux migrants craint des violences sur le sol français de la part d'un groupuscule britannique d'extrême droite. Une organisation sous surveillance désormais, confirme Jacques Billan, préfet du Pas-de-Calais. L'association Utopia 56 a relayé à la préfecture un message posté par un compte militant d'extrême droite anglais qui s'appelle Active Patriot, dans lequel il y avait une annonce, une volonté de venir à Calais pendant une semaine à compter du 11 août pour, je mets entre guillemets, arrêter les bateaux. Bien sûr, les services de renseignement ont été activés, services de renseignement français, services de renseignement, je dirais, britanniques. Nous sommes extrêmement vigilants pour prendre en compte les réalités qui pourraient être opérées sur le terrain. Mais on voit bien que c'est un compte qui est actif et qui demande donc à être, je dirais, surveillé comme il se doit dans le contexte que l'on connaît en Grande-Bretagne. Des propos recueillis par Florence Biard. Europe 1, il est 7h09. Elles nous plongent dans l'été, permettent de s'évader un peu plus quand on ne peut pas repartir en vacances. Je veux parler des musiques latino sur le podium des musiques streamées. Oui, nous sommes en plein été et comme chaque année, certains styles musicaux reviennent au goût du jour grâce aux algorithmes permis par ces plateformes d'écoute. C'est ce que fait savoir notamment la plateforme française Deezer. Véritable engouement autour des musiques soleil, comme on dit, comme le reggaeton, Mathieu Prieur. Oui, c'est le reggaeton, cette musique venue des Caraïbes qui cartonne en ce moment. Le titre français Monte à bord de Jayana et Lazuli connaît une hausse des écoutes de 48% sur la plateforme Deezer. Moi, je suis pas ta baby, c'est pas mon problème. Je retourne tout le club. Ce qui fonctionne aussi, c'est un tempo rapide, des paroles qui se répètent. Cette recette, la dominicaine Tokisha l'a bien comprise avec son titre Daddy sorti l'an dernier qui enflamme toujours les pistes de danse, 50% d'écoute en plus. Un succès dû à la saison, l'été est propice au rapprochement, c'est ce que permettent ces mélodies caribéennes, des rythmes entraînants qui vous donneront de l'énergie pour la journée. Voilà, le reggaeton Lionel Gougelot, c'est votre dada Faut aimer. Faut aimer, d'accord. Bon. Merci Charles Lullier, prochain rendez-vous avec l'info à 7h30. Et Estelle Lafont a l'air d'adorer. Excusez-moi. On peut faire un petit tour du côté des plages quand même ?